Bonjour à tout le monde et bienvenue aux perspectives sur l'expérience de terrain de Baby Checker et l'expérience et les observations sur le terrain. Je serai votre modératrice aujourd'hui, Katia. Je suis contente de voir tant de participants qui nous rejoignent de partout dans le monde. Merci beaucoup d'être ici. Diapo suivante. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 700 femmes meurent chaque jour de causes évitables par rapport à la grossesse et donc à la naissance. Ces morts, et avec des cas de morbidité, affectent les femmes dans des environnements de ressources faibles. Aujourd'hui, nous allons donc entendre des partenaires et des cliniciens partout dans le monde qui utilisent Baby Checker dans leur propre région, d'Éthiopie et de Sierra Leone, au Guatemala et aux Honduras. Ils travaillent tous pour améliorer le soin de grossesse de manière assez forte dans leur région. Diapo suivante. Avant de commencer, donc, quelques notes rapidement. Cette session inclut une traduction simultanée en français et en espagnol. Vous pouvez sélectionner la langue choisie en cliquant sur le plus Interprétation en bas de votre écran. Nous avons également un espace questions-réponses. Si vous avez des questions pour les orateurs ou pour nous, postez-les dans le panneau questions-réponses et notre équipe va les gérer et dirigera les questions à la bonne personne. Notez également que nous avons une session questions-réponses à la toute fin du webinaire. Restez donc jusqu'à la fin si vous voulez des réponses à vos questions. Diapo suivante. Sans attendre plus longtemps, nous allons commencer avec un accueil de Aksheba Rajagopal, qui est manager du Baby Checker. Manager de projet. Merci, Katia. Next slide, please. Alors, diapo suivante. Bienvenue à tout le monde à notre webinaire annuel du Baby Checker. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Partout, là où nous vous rejoignez dans le monde. Je vais donner une introduction bref de Delft Imaging et donc le Baby Checker en particulier. Delft Imaging, c'est une entreprise sociale qui est basée aux Pays-Bas. Nous sommes des pionniers dans le développement du dépistage, donc, pour donc la grossesse notamment. Nous avons notre QG au Ghana, en Indonésie et donc aux Pays-Bas. Nous avons des projets dans plus de 85 pays. Nous travaillons également contre la tuberculose et avons dépisté plus de 32 millions de personnes grâce à nos solutions de tuberculose. Diapo suivante. Un petit peu d'historique, d'où nous venons. Nos racines remontent au début du XXe siècle. Nous avons utilisé beaucoup de rayons X et donc de solutions mobiles pour développer ainsi des solutions. Grâce à l'avancée de la technologie, les rayons X et l'utilisation de l'IA nous permet donc de développer une solution de dépistage qui est intégrée avec l'intelligence artificielle, comme par exemple Cat4TB pour la tuberculose. Nous avons aussi implémenté dans plus de 85 pays cela. Nous travaillons donc avec des agences techniques, des financeurs et des partenaires d'implémentation sur le terrain pour mettre en place la solution. Nous avons également des partenaires locaux dans le pays avec lesquels nous opérons qui nous donnent ainsi un grand système de soutien dans tous les pays, comme l'Afrique subsaharienne, Amérique latine et les pays asiatiques. Nous sommes également les inventeurs de rayons X donc en sac à dos, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, qui est portable et peut être ainsi emmené dans les endroits les plus inatteignables du monde. Avec l'implémentation de l'IA couplée avec ce rayon X digital, nous sommes vraiment au top de l'interprétation avec l'IA pour pouvoir ainsi fournir et dépister des anormalités de santé. Diapo suivante. Avec cette expertise,
de décennies de travailler dans différents pays et des pays à faible revenu avec des partenaires et différents implémentateurs, nous avons développé Baby Checker, qui est en gros une solution de dépistage pour des grossesses. Diapo suivante. Comme Katia l'a présenté rapidement, bien sûr, la santé maternelle est en grande disparité. Toutes les 2 minutes, une femme meurt due à des problèmes de grossesse ou de naissance. Tous les jours. Plus de 92% de ces morts maternelles se passent dans des lieux où il y a donc des ressources basses. Il y a une grande disparité, donc avec 712 femmes qui meurent chaque jour de cela. Cela peut être mesuré et donc on peut voir les différentes solutions récemment avec l'intégration de l'IA. Diapo suivante. Ici, vous pouvez voir certaines des statistiques sur la mortalité natale et anténatale maternelle. Le ratio, donc, c'est moins. On a 70 morts par 100 000 naissances, mais particulièrement en Amérique subsaharienne et dans un pays africain. Et ce sont des taux qui sont très élevés. Et ce trou est très compliqué à remplir. Pendant les dernières années, donc, Deft Imaging avec le Baby Checker a pu mettre beaucoup de partenaires implémentateurs en lien avec le pays pour s'assurer que les femmes enceintes reçoivent vraiment un soin correct à temps et ainsi réduire ce taux, ce taux ici de mortalité anténatale et maternelle. Certaines des raisons de cette mortalité assez élevée est due à un manque d'accès aux ultrasons. Même s'il y a des ultrasons disponibles dans ces pays, il y a un manque d'échographes qui peuvent réaliser ces échographies. Donc l'idée de Baby Checker est ainsi de minimiser ce trou d'accessibilité, ce manque d'accessibilité qui existe en le rendant portable et l'amenant directement aux personnes chez elles, auprès des communautés, là où elles peuvent être utilisées et accorder ainsi un dépistage à temps pour les femmes enceintes. Diapo suivante. Donc oui, voilà, comme je l'ai dit auparavant, Baby Checker est vraiment portable et ça peut être porté dans un petit sac. Et on l'accorde donc aux travailleurs de la santé, aux professionnels de santé sur le terrain en santé anténatale. Ainsi, ils peuvent donc dépister les femmes enceintes très tôt dans leur grossesse et ainsi leur donner des indications sur leurs conditions de risque de manière assez adaptée pour qu'ils puissent avoir ainsi des soins corrects tels que nécessaires pour eux. Diapo suivante. C'est quoi Baby Checker et comment est-ce que ça fonctionne? Baby Checker, c'est une IA qui permet d'identifier les risques de grossesse à partir de scans d'échographie. Comme vous pouvez le voir, c'est dans un petit sac très très portable, dans une petite boîte, avec des probes et un téléphone. Diapo suivante. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons conçu Baby Checker de manière très simplifiée. Ça fonctionne en utilisant une méthode de 6 balayages. Donc, généralement, cette méthode de 6 balayages est conçue pour lorsqu'on a un manque de professionnels qui peuvent faire un scan étendu. Mais avec cette méthode des 6 balayages, c'est voilà, trois balayages verticaux, 3 horizontales, et ainsi ça peut être en moins de 2 minutes, on peut avoir un scan mis en place. Cela donne l'image et l'IA ensuite peut faire le diagnostic. Une fois que mes balayages sont mis en place, on peut avoir des différents paramètres de risque identifiés. On a l'âge gestationnel, la présentation du fœtus, plusieurs grossesses et la localisation du placenta. Cette information est ainsi donnée en moins de 5 secondes. Cela permet, donc c'est par couleur.
C'est comme des feux à une intersection. Basé sur cette intersection, c'est sur cela on peut savoir donc si c'est en vert, si c'est rouge, si voilà. Est-ce que c'est vraiment à risque ou pas sur ces différents points. Nous avons créé Baby Checker pour qu'il soit vraiment efficace. Sans expertise, sans avoir travaillé dans des pays notamment à faibles ressources, nous savons que les limites sont très présentes, particulièrement euh, sur différents points liés à cela. Donc nous avons développé Baby Checker pour qu'il puisse fonctionner dans l'environnement que nous voulons qu'il soit vraiment le plus efficace. Il n'y a pas de formation additionnelle nécessaire pour l'utilisation de Baby Checker. Avec de telles interventions, les solutions qui existent, souvent c'est énormément de modules ou des semelles de formation qui ont qui proposent souvent, mais nous avons uniquement une formation de 3 minutes. Et donc, les professionnels de santé peuvent regarder la vidéo plusieurs fois s'ils le souhaitent, s'ils doutent de quelque chose par exemple, et ainsi peuvent faire un scan de très bonne qualité grâce à cela. Nous avons également des ressources sur le terrain qui peuvent vérifier l'utilisation de cette vidéo de formation. Ça fonctionne complètement hors ligne, donc il n'y a pas d'exigence d'utiliser Internet pour utiliser Baby Checker. Il n'y a pas d'expérience précédente nécessaire pour l'utiliser. Baby Checker, comme je l'ai dit, est conçu pour des professionnels de santé qui n'ont pas de connaissances précédentes sur comment utiliser des outils d'échographie. Peut-être qu'ils ont une information sur comment utiliser un téléphone, par exemple. Mais avec cela, nous l'avons conçu en tout cas en gardant à l'esprit que c'est notre audience cible et qu'ils devraient pouvoir l'utiliser de manière efficace. Il n'y a pas d'électricité qui a besoin d'être utilisée tout le temps. On est connecté au téléphone, le probe, et donc c'est une solution qu'on peut utiliser pour le modèle. Côté hardware, donc, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement une sonde et un téléphone. C'est vraiment conçu de manière robuste, euh, conçu pour des situations très compliquées. Nous avons vraiment voilà, c'est vraiment conçu en tout cas pour une opération, des températures très élevées, des conditions que vous pouvez connaître dans certains environnements à ressources basses. C'est construit avec Android et pas iOS. La capacité de la batterie du téléphone, c'est à peu près 5-6 heures de scanning. D'après notre expérience, avec un téléphone pleinement chargé, c'est suffisant pour une 30-40 scans d'échographie à peu près par jour. Cela vous montre un petit peu une image d'un parcours d'une femme enceinte avec le Baby Checker. Donc, Baby Checker est déployé à un stade de soins anténatal. Ça peut être donc à travers une clinique donc portable ou des programmes de contact dans la communauté ou alors dans des centres de santé primaires. En quelques secondes ou minutes, si on considère bien sûr toute l'entièreté du soin. Cela nous donne directement est-ce que c'est une grossesse à risque. Si c'est à risque, elle est référée à un hôpital pour une plus profonde consultation. Si c'est à risque bas, eh ben, elle pourra mettre en place une visite plus tard par la suite. Elles sont également ajoutées dans le système de santé de la communauté et peuvent ainsi avoir différents résultats et avoir différents éléments qui leur seront donnés pendant leur grossesse. Avant de passer la main à Julio, je voudrais remercier tous nos collaborateurs et nos clients qui font partie du voyage de Baby Checker depuis les années précédentes. Nous avons eu des projets jusque-là dans plus de 13 pays, comme en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et nous avons pu scanner plus de 9000 scans. 200 ouvriers donc de santé ont pu l'utiliser
de manière efficace pour donc scanner les femmes de manière efficace dans les différents endroits. Merci. Merci Akshay pour cette bienvenue et cette introduction, ainsi que le travail que nous avons pu faire avec Baby Shaker. Diapo suivante. Les derniers éléments que nous avons pu ainsi apprendre de la recherche et du développement de Baby Shaker, je vais donc présenter Julio Lopez, qui est chef du développement pour Delft Imaging. Merci beaucoup, Katia. Eh bien, premièrement, je souhaiterais vous remercier d'avoir été à ces webinaires. C'est vraiment un plaisir de voir le nombre de personnes qui nous rejoignent. Alors, Julio, non, ne t'entendons plus. Ah, là, vous pouvez m'entendre? Ok, merci beaucoup. Comme je le disais, donc, c'est vraiment un plaisir euh, d'être ici et c'est également, voilà, je voudrais vous remercier tout le monde de faire partie de ce webinaire. Je suis vraiment content de voir le nombre de personnes qui sont ici et reconnaître certains des noms qui sont présents parmi les participants. Mon rôle dans ce webinaire est un peu de présenter une image de ce que nous avons fait jusqu'à présent par rapport à la recherche donc, Delft Imaging met en place donc des solutions qui sont mises en place pour les environnements donc à faibles ressources. Notre parcours a commencé il y a 6 ans à peu près, en 2017. C'était vraiment une opportunité claire pour nous de travailler en tant qu'entreprise et ainsi pouvoir commencer donc dans le soin natal, prénatal. J'ai commencé, donc il a accès à présenter auparavant comment il avait de l'expérience dans la détection, on avait de l'expérience dans le dépistage. On s'est dit que c'était un sujet qui était souvent mis de côté et c'était logique pour nous d'y passer et d'entrer là-dedans. En tant qu'entreprise, on voulait construire des solutions qui peuvent être mises à l'échelle auprès de communautés qui peuvent être plus compliquées à atteindre. En 2016, donc, c'est là où la recherche et le développement a commencé. Nous avons été en partenaire avec Routebound Université. C'est la thèse du doctorat qui a permis de développer le concept du baby checker. Plus tard, en 2019, nous avons déposé la preuve de concept. Nous avons testé le prototype en Éthiopie. Nous avons confirmé l'utilisation de cela parmi les sages-femmes avec une formation de 2 heures. C'était il y a très longtemps. Maintenant, nous avons le tutoriel, par exemple, de Baby Checker. Nous avons vu que ça peut, en fait, montrer à nos sages-femmes comment utiliser le Baby Checker en 3 minutes, par exemple. De 2020 à 2023, nous avons développé ainsi un produit minimum viable qui a été un projet pilote en Sierra Leone, Ghana et au Tanzanie, et ça a été optimisé en vue de son lancement. Et pour commencer ainsi à le mettre en place et comment est-ce que ça peut être utilisé dans un vrai environnement. C'était en 2023 lorsque nous avons pu ensuite mettre sur le marché ce produit. C'est devenu un produit qui était implémenté sur plusieurs sites, en commençant par les premiers utilisateurs en Afrique et en Amérique latine. Pour nous, donc, Baby Checker a été construit sur une connaissance comme quoi une femme meurt toutes les 2 minutes liée au fait de donner naissance, de l'accouchement, et que la plupart sont évitables. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce projet. Ainsi, dans beaucoup de pays développés, les femmes ont des échographies de manière très régulière. Il est important donc d'investir dans les pays à faible revenu pour améliorer la détection. La référence, donc le fait de référer aux différents professionnels. Il y a un manque de formation et un manque de connaissances. C'est ces communautés rurales où il est beaucoup plus difficile d'atteindre et de former des femmes au fait d'utiliser Baby Checker. Lorsqu'on revient au thème et à la technologie que nous utilisons, comment est-ce que ça fonctionne? Donc Baby Checker, en fait, c'est un protocole de méthode en 6 balayages.
3 horizontales, 3 verticales, c'est à peu près 7 secondes chaque balayage. Et ainsi, nous collectons avec l'utilisateur qui utilise Baby Checker, il collecte les informations qui ensuite peuvent être utilisées par l'intelligence artificielle pour définir des facteurs de risque. Comme dans ce cas, nous utilisons l'âge gestationnel, nous identifions le poids estimé du fœtus, un nouvel élément sur lequel nous travaillons et qui sera présenté dans le premier trimestre de l'année prochaine, la présentation du fœtus, la localisation du placenta et les multiples grossesses. On travaille sur d'autres éléments qui sont importants comme le volume de fluide amniotique, la détection du pouls ou d'autres éléments à venir. C'est un processus en fait de performer. Comme vous pouvez le comprendre, je pense, l'IA demande des données. Donc on met en place des protocoles de validation, des protocoles de validation et des projets. Nous pouvons en fait collecter des données et utiliser l'IA. Donc nous pouvons ainsi nous assurer que l'IA fonctionne telle que nous attendons à ce qu'elle le fasse. Ainsi, afin de développer de nouveaux éléments et d'améliorer ce que nous avons, nous mettons en place ces projets qui nous permettent de continuer à rechercher et d'amener cette technologie qui, pour nous, est vraiment pleine d'impact et peut changer et démocratiser la manière dont une femme peut avoir accès à un soin anténatal, particulièrement dans ces endroits et ces communautés compliquées à atteindre. Diapo suivante. Nous avons travaillé, par exemple, en collaboration avec le KIP, avec l'Institut, nous avons utilisé donc travaillé sur la praticabilité donc de l'IA. Nous avons également travaillé sur d'un autre aspect, par exemple l'aspect régulatoire. Nous voulons avoir une reconnaissance CE et FDA. Nous attendons à les avoir l'année prochaine. Nous nous préparons, comme je l'ai mentionné également, de nouvelles études. Une qui est prête à être publiée, c'est Point of Care Ultrasound, validation et la Gates Foundation. Et en partie de cela, nous mettons en place des études en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et également en Afrique du Sud et subsaharienne. Donc, nous continuons à collecter des données afin que nous puissions nous assurer que notre intelligence artificielle fonctionne dans tous ces différents environnements. Également, nous collaborons de manière active en Europe. Par exemple, Radboud University continue à travailler avec nous afin d'apporter de nouvelles recherches qui peuvent être intégrées et peuvent être utilisées auprès de la communauté, dans la communauté scientifique, afin d'améliorer et de voir comment nous pouvons collaborer avec eux. Il est très important, en effet, de comprendre que ces technologies sont là pour être démocratisées. Nous voulons vraiment créer quelque chose qui peut être utilisé, mais où la recherche est ici, est vraiment présente et qui peut être utilisée de manière à vraiment améliorer et faire une différence. C'est ce que nous souhaitons réussir à travers cela. Diapo suivante. Nous avons par exemple une vidéo de formation. Cette vidéo de formation, c'est quelque chose que nous avons construit. C'est une vidéo dont nous sommes fiers. Elle est vraiment très bien. C'est une vidéo qui a été enregistrée en Sierra Leone. Très belle vidéo que nous utilisons encore dans certains endroits. Mais nous avons également une nouvelle vidéo de formation que nous avons faite en collaboration avec les utilisateurs de Baby Checker qui a une partie très importante. Donc, où nous essayons de les utiliser et de s'assurer qu'ils peuvent vraiment les aider de la manière dont ils en ont besoin. Nous ne voulons pas changer la manière dont ils fonctionnent, nous voulons nous adapter, pour qu'ils puissent vraiment intégrer
cela dans leur routine journalière. Dans ce cas ici, la vidéo est faite afin de les aider à pouvoir utiliser Baby Checker de manière plus efficace à partir du moment où ils ouvrent le paquet. Diapo suivante. Donc voilà, les choses sur lesquelles nous travaillons en particulier, c'est une solution complète et totale. Non seulement pour les utilisateurs, ce qui est une partie très importante, non seulement pour les utilisateurs sur le terrain, mais les sages-femmes qui utilisent également le baby checker sur le terrain, mais aussi pour les organisations, pour les gouvernements, qui également suivent comment est-ce que baby checker est utilisé et ils veulent comprendre comment est-ce qu'un un tel outil crée des preuves et est utilisé comme quoi le soin prénatal maternel peut être, la mortalité peut être réduite. Comment est-ce qu'on peut réduire le risque qui se passe à ce moment-là en particulier. Dans ce cas, ainsi, Baby Checker fonctionne et ce tableau de bord va être prêt avant la fin de l'année. Ce sera prêt, je crois, à la fin de ce mois-ci, si je ne me trompe, et nous aurons un tableau de bord. C'est une plateforme ou une organisation qui utilise le baby checker pourra regarder, pourra vérifier comment est-ce que c'est utilisé. On voit le nombre de grossesses multiples, le nombre de bas placenta, les différentes présentations du fœtus. C'est pour en comprendre cela et comment les utilisateurs sur le terrain utilisent l'outil. Si quelqu'un, par exemple, a besoin de regarder la vidéo tutoriel, ben, on pourra regarder et s'assurer ainsi que la technologie est bien utilisée aussi bien que possible. Et cela pourra également aider à digitaliser l'infrastructure et les endroits où il n'y a pas beaucoup de digital. Nous savons, j'ai été dans beaucoup d'endroits, particulièrement en Afrique subsaharienne, où les soins de santé utilisent encore un stylo et un papier, des gros livres où ils doivent ensuite le ramener au district de la santé, ou ensuite ils sont numérisés dans la meilleure des situations. Donc c'est pour ça qu'avec Baby Checker, avec ce tableau de bord, nous voulons faciliter. On leur donne donc un scan qui peut être fait avec le Baby Checker et ainsi, c'est pleinement anonyme. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de nom ou d'information de patient. C'est pleinement anonymisé. Mais cela peut être partagé et pris et on peut prendre toutes les statistiques sur la manière dont la distribution, sur les trimestres, par exemple, sur les risques, par risque. Et cela peut être mis en place avec les différentes plateformes. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons de manière active parce que nous pensons que c'est important. Avec cette petite présentation, j'ai un peu présenté l'idée de ce sur quoi nous avons travaillé, l'objectif que nous voulons également mettre en place pour l'année suivante, on veut vraiment obtenir la régulation, le CE, augmenter le nombre de choses qui sont vraiment détectées par le baby checker. Et par la suite, je vais laisser la main aux protagonistes actuels, qui sont, c'est-à-dire les personnes qui vont nous parler de leurs expériences et comment ils ont utilisé Baby Checker. Donc, merci beaucoup à nouveau d'être ici. Et voilà, j'espère que vous profiterez de nos participants. Thank you, Julio. Next slide, please. Yeah, next slide, please. Merci, Julio. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que Baby Checker est vraiment utile et comment est-ce que la réalité sur le terrain et le retour du terrain peuvent faire une vraie différence dans le monde par la suite. Maintenant que nous avons entendu comment est-ce que nous l'utilisons, nous allons passer à la main à notre partenaire sur le terrain. Avant de présenter notre orateur, je voudrais rapidement vous présenter que cette session inclut une traduction simultanée en français et en espagnol. Vous pouvez sélectionner la langue préférée en cliquant sur l'icône plus interprétation en bas de votre écran.
Également, si vous avez des questions pour nos orateurs, postez-les dans la session questions-réponses et notre équipe les gérera et dirigera les questions à la bonne personne à la fin de la session questions-réponses. Le chat n'est utilisé que pour des bienvenus et des messages généraux. Je vous présente donc notre premier orateur, Ricardo Lozaro. Monsieur Lozaro, qui est coordinateur de santé à Doctors of Africa, CUAMM, en Éthiopie. Il va nous présenter donc les résultats préliminaires de l'utilisation de Baby Checker, l'IA qui analyse les scans d'échographie dans la région de Somalie en Éthiopie. Ricardo, à toi. Merci beaucoup. Je suis content de tous vous rencontrer aujourd'hui. Comme cela a été présenté, je suis Ricardo Lozazo, coordinateur de santé au Docteur with Africa. Kouam. Diapo suivante. Ok, voilà les résultats préliminaires de l'utilisation du Baby Checker. NIA qui analyse les scanners échographiques dans la région de Somalie en Éthiopie. C'est pour les biens, voilà, le nom de toutes les personnes qui ont collaboré à cette recherche. La plupart d'entre nous viennent de Doctors with Africa, Kouam. Petite introduction donc par rapport à Doctors with Africa, Kouam. Nous sommes donc la première organisation sanitaire internationale italienne créée en 1950. Nous sommes actifs en Éthiopie depuis 1980 et nous visons à renforcer les systèmes de santé, à améliorer les services de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. La QAM a commencé ses opérations dans la région somalienne en 2020. En octobre 2024, dans le cadre d'un de ses projets financés par la Fondazione Elena, Kouam a piloté l'utilisation du Baby Checker au centre de santé de Darwanaji, à Hawa Woreda, dans la région de Farfan. Un petit peu sur le contexte et l'historique, en Éthiopie, nous avons une mortalité maternelle et néonatale qui est très élevée. La plupart des décès peuvent être évités grâce à une détection rapide des risques et à des soins qualifiés. En Éthiopie, l'accès limité à l'échographie dans les zones rurales entrave la détection précoce des risques liés à la grossesse, comme la mauvaise présentation, le placenta prévia et la gestation multiple. L'OMS recommande que l'échographie obstétrique précoce soit une composante essentielle des soins prénatals de routine. Mais elle n'est pas largement disponible en dehors des centres urbains. Ainsi, des outils innovants tels que le Baby Checker peuvent permettre aux agents de santé de première ligne de détecter les risques de grossesse à un stage précoce et d'améliorer la prise en charge des soins prénataux. Par rapport au Baby Checker, je pense qu'on a été assez complet sur son introduction. Le Baby Checker, c'est un dispositif d'intelligence artificielle qui analyse les échographies obstétriques afin d'identifier les facteurs de risque potentiels de la grossesse. Les échographies peuvent être faites facilement à l'aide d'un échographe de point de service et par n'importe quel agent de santé de première ligne en moins de 2 minutes. Un agent de santé de première ligne sans expérience préalable en matière d'échographie peut l'utiliser. Le Baby Checker a été développé par Delft Imaging en collaboration avec différents partenaires en 2012 et la première version, lancée en 2023, utilise l'IA. Diapo suivante. Ok, on va passer maintenant aux éléments préliminaires de l'étude. L'objectif principal de cette étude, c'est d'évaluer la facilité d'utilisation, la comparabilité et l'adoptabilité du Baby Checker en vue d'une utilisation pratique dans le cadre clinique et du renforcement des soins antépartum dans le contexte rural de l'Éthiopie. L'objectif secondaire de cette étude est de s'assurer que l'utilisation du Baby Checker contribue à atteindre les résultats clés suivants. Augmentation de l'identification des risques liés à la grossesse, tels que les localisations placentaires à risque, les malformations fœtales, des grossesses multiples et d'autres risques détectés en dehors des indications habituelles des soins prénatals. L'augmentation également du nombre de consultations prénatales et de la fréquence des visites
y compris les consultations précoces en premier trimestre. Cette étude a eu lieu, comme on l'a dit, dans le Darwanaji, dans la région de Somalie en Éthiopie, d'octobre 2024 à juin 2025, pendant 9 mois. Le contexte était donc dans un établissement de soins de santé primaire en milieu rural, fournissant des soins prénatals et une assistance qualifiée à l'accouchement. Grâce au soutien de la mise en œuvre dirigée par Médecins d'Afrique QAM. Est-ce qu'on m'entend encore? Ok. Désolée, ma connexion n'est pas super aujourd'hui. Je disais grâce au soutien, donc, l'implémentation a pu être faite grâce à Médecins d'Afrique QAM en collaboration avec le Bureau régional de la santé de Somalie et des sages-femmes qui ont été formées et supervisées sur l'utilisation du baby checker. Diapo suivante. L'étude était une étude d'intervention pilote prospective basée sur un établissement utilisant un modèle de comparaison avant-après. Les participants à l'étude et l'échantillonnage, les critères d'inclusion étaient les femmes enceintes se rendant au centre de santé de Darwanaji pour des soins prénatals ou des accouchements assistés par un personnel qualifié pendant la période de l'étude. Le suivi, on avait également des femmes qui se présentaient avec des risques identifiés, une mauvaise présentation, un placenta bas, et ont fait l'objet d'un suivi et ont été orientées vers d'autres services si nécessaire. Méthode de collecte de données. Nous avons utilisé des outils tels que le registre de l'établissement de soins prénatal et le carnet d'enregistrement quotidien pour l'enregistrement des données. Concernant le suivi, en octobre 2024, toutes les sages-femmes ont été formées grâce à la vidéo didactique et une formation sur le terrain, la vidéo, donc celle qui a été montrée avant la présentation. En janvier 2025, nous avons eu un expert obstétricien-gynécologue qui a donné un soutien technique aux sages-femmes sur le terrain. Et entre octobre 2024 et juin 2025, nous avons une supervision mensuelle et un mentorat par un agent de santé formé. Et nous avons donc des données collectées mensuellement sur des registres dédiés. Concernant la qualité des données, les données de performance sont automatiquement transmises à Delft Imaging pour une vérification croisée. Et nous avons eu une vérification par des tiers des dossiers dédiés et de la base de données XLMS. Particulièrement par notre chef de programme régional. Diapo suivante. Concernant l'analyse de données et les statistiques descriptives, nous avons pour cette partie initiale, nous avons fait donc des statistiques descriptives avec les fréquences, les pourcentages, les moyennes et les fourchettes pour résumer les caractéristiques des participants, la qualité du scanner et la fréquentation des participants. Nous planifions d'avoir donc une comparaison d'intervention avant et après un an, des contacts du premier trimestre et des suivis, des visites de suivi. L'outil, c'est Excel que nous avons utilisé. Et les associations prévues, c'est donc des analyses exploratoires pour examiner les relations entre les résultats de l'examen et les résultats de l'orientation, à l'aide de Stata 18. Donc, nous avons une approbation éthique grâce au Bureau de la santé régionale du Somalie approuvé le 3 octobre 2024. Résultat clé donc de l'étude, nous avons eu plus de 2300 visites, 2830 visites, pardon. 138 femmes qui ont été scannées. Nous avons eu donc 138 d'entre elles, environ 15 visites par mois. Par rapport à la détection des risques par le système, 21% de malformations fétales, soit 29.
et 25 cas de placenta bas identifiés. En référence, 5 femmes ont été orientées vers un niveau de soins plus élevé contre 20 patientes orientées par l'outil DIA. 120 ont été suivies au centre de santé de Darwanaji. À droite, vous pouvez voir un petit peu, initialement, nous avions des visites avec donc une sage-femme et un médecin généraliste, mais qui n'étaient pas présents dans le centre de santé. Nous avions des complications obstétricales suspectées qui ont conduit donc à une visite prénatale avec le baby checker. Et ensuite, ceux qui ont eu des complications obstétricales confirmées par le dispositif ont été transférés à l'hôpital vers un niveau de soins plus élevé. Diapo suivante. Par rapport à la qualité du scan, donc, qualité du scan. Non, une diapo auparavant. Parfait. La qualité des scans, nous avons eu 65,10% des scans qui ont été jugés de qualité suffisante. La facilité d'utilisation, 11 patientes sur 138 ont été rescannées. Bien que les sages-femmes aient trouvé que Baby Checker était convivial et fiable, la performance semble varier d'une personne à l'autre. Nous pouvons voir ici, d'après le tableau en bas, Unfortunately, we can't hear you, Ricardo. ah, nous Yeah, pouvons I can t'entendre. hear you. OK. Perfect. Donc, je disais que l'utilisateur B, par exemple, a eu 100% de scans suffisants, tandis que l'utilisateur E, il n'a eu que 20%. Diapo suivante. Concernant donc les comparaisons sur 6 mois, de janvier-juin 2024 à janvier-juin 2025, nous avons réalisé que nous pouvons voir donc dans la deuxième colonne ici la première période, dans la troisième colonne, la deuxième période. Le total des contacts, donc, c'était dans la période, donc, on a eu à peu près 280 contre 338 dans la deuxième période, avec une différence de plus 20% de différence. Total de premier contact anténatal, c'était 52 dans la première période, 55 dans la deuxième période, avec une augmentation donc de près de 6%. Total des premiers contacts anténatals au premier trimestre. Sur la première période, on était à 24 et dans la deuxième période, nous étions à 26. C'est une différence d'environ 8,3%. Et de manière assez surprenante, les visites anténatales 7 et 8e étaient à 0 dans la première période et à plus de 67 dans la deuxième période, en moyenne mensuelle. Cela a attiré pas mal notre attention, donc nous retournons un petit peu sur les données et les enregistrements afin de comprendre. Il semble peut-être y avoir eu un problème de problème de qualité éventuellement de données qui n'étaient peut-être pas collectées correctement par rapport aux visites qui étaient faites. C'est peut-être pour ça que nous avons un 0 dans la première période. Mais comme en tout cas, on voit malgré tout des chiffres intéressants sur ces deux périodes. Diapo suivante. En termes de limites de cette étude, les résultats préliminaires sont limités par la taille de l'échantillon et la brièveté du suivi et doivent être confirmés par des études à plus grande échelle. Le potentiel de la technologie à faciliter la détection précoce des complications peut être compromis par des barrières culturelles, des défis économiques pour les patients et des problèmes logistiques dans les centres de santé qui empêchent collectivement
une orientation opportune vers les soins hospitaliers. Une formation et une supervision constante seront essentielles pour maintenir des normes d'utilisation élevées et conserver des enregistrements appropriés. Diapo suivante. En termes de discussion, l'étude soutient les recommandations de l'OMS pour une échographie obstétrique précoce et s'aligne sur les études montrant que les outils assistés par l'IA peuvent améliorer la détection des risques dans les environnements à faibles ressources. Le Baby Checker semble être un outil faisable, convivial et efficace pour détecter les risques de grossesse dans les centres de soins prénatals ruraux où une source d'électricité est disponible. J'ai entendu que dans la présentation précédente, que le niveau de batterie et la présence d'électricité, c'est assez clé. Et nous avons trouvé que c'est également important parce que la batterie peut se vider assez vite. La qualité du scanner était élevée malgré une formation minimale. En outre, la fréquentation des centres de soins prénatales a augmenté plus que prévu. Donc la qualité du scanner était élevée malgré une formation minimale, ce qui indique une adoption et une acceptabilité rapide parmi les sages-femmes. Cependant, une formation plus complète pourrait être nécessaire pour certains membres de l'équipe. En conclusion, les résultats préliminaires ont montré que l'initiative Baby Shaker constituait une solution très pratique, conviviale et adaptable pour améliorer le dépistage échographique dans les zones rurales. La mise en œuvre montre également que le Baby Checker peut jouer un rôle essentiel dans l'identification précoce des risques liés à la grossesse, en facilitant une orientation rapide et des interventions opportunes, et qu'il peut contribuer à améliorer l'observance des soins prénatals. Les défis culturels et logistiques doivent être abordés avant de commencer la mise en œuvre. Et pour aller plus loin, il est essentiel d'étendre l'utilisation de technologies similaires à d'autres centres de santé ruraux afin d'obtenir une plus grande portée et un plus grand impact. Voilà quelques photos de l'implémentation mise en place dans le centre. Ici, vous pouvez voir comment dans ces centres de santé, c'est assez commun dans les endroits, ils ont des papiers sur le mur, etc., pour montrer leur performance mensuelle, annuelle, donc des soins anténataux, natales, et comment vous pouvez voir donc l'ambulance en bas qui a été utilisée par le projet et par le soin de santé. À droite, vous pouvez voir donc un professionnel qui travaille et qui utilise le Baby Checker sur une femme. Et à gauche également, vous pouvez voir le Baby Checker qui est utilisé. Ici, j'ai trouvé intéressant de souligner qu'il y a des cicatrices sur le ventre de la femme. C'est assez typique en Somalie, à la Somalie en Somalie, lorsqu'une femme a des problèmes liés à la grossesse, ils font des cicatrices pour amener de la chance. Merci beaucoup. Merci Ricardo pour ces informations très importantes et de nous avoir montré comment vous, avec le Baby Shaker, vous soutenez les ouvriers donc de la santé. Comment est-ce que vous amenez cela en Éthiopie? Je vois pas mal de questions dans le chat général. Avant donc de présenter notre orateur suivant, rapidement, je veux vous rappeler que cette session inclut une interprétation simultanée en français et en espagnol. Vous pouvez sélectionner votre langue donc en cliquant sur le bouton Interprétation en bas de votre écran Zoom. Si vous avez des questions pour nos orateurs, s'il vous plaît, postez-les dans la partie questions-réponses et non le chat. Comme ça, vos questions seront posées et nous pourrons donc les poser durant la session questions-réponses à la fin de ce webinaire. Notre prochain orateur, c'est Dr. Charles Elijah, qui est donc un surintendant médical à Sierra Leone.
Il va partager son expérience sur l'utilisation du baby checker dans des environnements à ressources limitées et comment cette solution est utilisée dans les environnements de santé. Bienvenue, Dr. Elijah. Désolé, vous entendrez du bruit derrière moi parce que je suis à l'hôpital. Je vais vous présenter l'utilisation du baby checker à Sierra Leone. À Sierra Leone, particulièrement dans les environnements dans lesquels nous nous trouvons. Bien sûr, à Sierra Leone, ça a été présenté dans des environnements ruraux. Et l'utilisation pour le maintenant est beaucoup plus utilisée donc, dans certains environnements. Donc, on va vous présenter un petit peu les avantages que nous avons remarqués avec l'utilisation du baby checker. Parce que là où je travaille, on est dans un domaine rural. Et ainsi, nous pouvons les mettre en place dans la communauté. Et ainsi, nous pouvons voir donc les scans mis en place et en résultat, ainsi, nous avons été présentés il y a quelques années le baby checker. Et actuellement, nous l'utilisons dans certaines de nos communautés. L'endroit dans lequel nous nous trouvons, donc, nous pouvons comparer les résultats du baby checker par rapport donc aux échographies. Dans les mois suivants, bien sûr, nous pourrons avoir les résultats beaucoup plus près. Je vais donc vous présenter, alors, diapo suivante. Un petit peu donc de table des matières, une définition, je vais vous donner une révision bref. Et comment est-ce que le baby checker fonctionne? Dans mon expérience, les avantages par rapport à l'utilisation d'un scanner échographique basique, les limites et les recommandations, bien sûr, que nous pouvons donner. Diapo suivante. Donc, pour la définition, bien sûr, cela a été défini par HK. C'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour des scans échographiques. Ça comprend donc une application mobile sur un smartphone et une sonde d'échographie qui est connectée au smartphone. Diapo suivante. Bref aperçu, le Sierra Leone a l'une des mortalités maternelles les plus élevées au monde. En 2023, la mortalité était à 354 décès sur 100 000 naissances vivantes, d'après UNFPA. Et bien sûr, au cours des années, c'était pire hein, que ce que c'est maintenant. Nous étions à 74% entre 2000 et aujourd'hui. Toutefois, le pays est encore loin d'atteindre l'objectif des Nations Unies. C'est énorme par rapport donc aux données qui étaient en 2023. Bien sûr, celui-là n'a pas encore été publié, mais nous avons des données qui montrent donc que nous sommes loin d'avoir encore atteint notre but. Et le but de l'ONU, c'est-à-dire 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc nous avons 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous sommes encore loin d'atteindre l'objectif. Diapo suivante. Nous avons une population de médecins d'environ 800 personnes, pour une population nationale d'environ 8 millions d'habitants. Et nous avons pour cela donc ainsi très peu de médecins, vu de la population nationale. Environ 800 médecins, pour une population de 8 millions. C'est très peu. C'est également associé avec l'inexpérience et l'absence d'échographie standard. Et ce sont les défis qui rendent cela difficile d'atteindre donc l'OMD 2030 des Nations Unies. Dans les villes,
Ça peut être encore plus compliqué puisque les zones rurales de la Sierra Leone ne disposent pas de l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'échographie standard. Une de nos communautés, par exemple, nous utilisons le baby checker. Il n'y a pas d'électricité. Bien sûr, on utilise donc, nous utilisons parfois l'électricité qu'il peut y avoir là où on part, mais en tout cas, dans les environnements ruraux, nous n'avons pas d'électricité. C'est le défi auquel nous faisons face euh, et qui peut affecter ainsi les offres, ce que nous proposons. Nous avons déjà très peu de personnel, pas assez de docteurs, pas assez formés, et ensuite, nous avons beaucoup d'éléments qui ne sont pas disponibles, tels que l'électricité dans certains environnements et un manque de ressources ainsi, qui le rendent très difficile. Bien sûr, il faut le matériel également pour pouvoir faire le scan. Nous pouvons ainsi identifier les risques, les grossesses à risque avant qu'il ne soit temps, avant que ce ne soit trop tard, et on peut ensuite les conduire. Mais ça peut être un défi si nous n'avons pas donc les scanners et les échographies disponibles. Alors, bien sûr, comme cela a déjà été expliqué, alors cela a coupé. Donc voilà, le baby checker propose 3 balayages longitudinaux et 3 balayages transversaux. Nécessite que peu de compétences techniques. N'importe qui peut être formé pour le faire, que ce soit des sages-femmes ou des professionnels de santé. Euh, N'importe qui peut être en tout cas formé pour l'utiliser. Ça ne demande aucune compétence technique spécifique. Ça peut être fait quasiment par n'importe qui. Diapo suivante. L'image, voilà, de ce que j'expliquais, bien sûr. Comment fonctionne la méthode des 6 balayages? 3 verticaux, 3 horizontaux. Cela vous donne ainsi les ressources les résultats que vous cherchez. Diapo suivante. Voilà une photo euh, d'une de nos professionnels de santé, Fatma Tama, qui faisait donc les 6 balayages au village Mafé. Elle le faisait dans une des communautés ainsi d'un village qui est dans une partie très reculée de Sierra Leone. Elle n'a pas eu besoin d'une formation professionnelle là-dessus. Elle a pu l'apprendre à l'utiliser à partir de l'application, bien sûr, et des tutoriels. Et ensuite, on peut faire un scan, une échographie et avoir des résultats. Sans électricité ou sans autre besoin. Diapo suivante. Alors, il y a plusieurs avantages au baby checker par rapport à l'échographie standard en milieu rural. Nous l'avons remarqué donc dans ces milieux, bien sûr, comme je l'ai dit, il est simple à utiliser. Le baby checker n'est pas aussi sophistiqué que l'échographie standard. Il n'a pas besoin de vérifier différents éléments, d'autres éléments. On peut uniquement, voilà, en 30 secondes, nous avons les résultats. C'est très simple. Deuxièmement, ça ne nécessite pas les compétences professionnelles requises pour réaliser une échographie standard. Ça peut être réalisé par n'importe qui sans aucune compétence professionnelle.
Ça peut être fait par des professionnels, mais également par des personnes moins professionnelles. Il ne nécessite pas la disponibilité d'une électricité ininterrompue. Il faut l'utiliser donc dans certains éléments, mais comme ceux qu'on a euh, dans les communautés, par exemple dans les zones rurales de la Sierra Leone, qui ne disposent pas d'une alimentation électrique continue, il est difficile d'installer et d'utiliser en permanence un échographe standard. Donc le baby checker n'a besoin que d'un téléphone intelligent chargé qui peut servir pendant plusieurs heures. C'est rentable. Comparé à l'échographie standard, c'est plus cher. Le baby checker, lui, est moins cher à installer et à utiliser. C'est vraiment rentable. On peut le connecter à un smartphone et c'est bon. Donc c'est vraiment rentable. Il est portable, il peut être facilement transporté d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas aussi compliqué que de porter un échographe standard. Diapo suivante. Dans les précédentes diapositives, nous avons vu les avantages du baby checker. Il y en a tellement plus, hein, mais ce sont ceux en tout cas que nous avons vraiment pu réaliser et identifier à partir de l'utilisation euh, du baby checker auprès de la communauté. Mais bien sûr, il y a quelques limites. Des limites parce qu'une de nos limites, c'est qu'il n'est pas disponible dans plusieurs unités de santé périphériques en Sierra Leone. Toutes les communautés ne peuvent pas forcément y avoir accès. Donc, nous avons beaucoup d'informations certains endroits qui ne peuvent pas avoir accès. Et ensuite, il y a des endroits où nous avons besoin de validité, des validations, etc. Donc, nous avons beaucoup de communautés qui ont besoin euh, de quelque chose de portable, de très efficace et très rentable par rapport à certaines géographies. Mais bien sûr, c'est encore en train d'être développé. Et ça peut être limité à Sierra Leone parce que nous avons beaucoup d'environnements ruraux dans lesquels c'est susceptible de ne pas fonctionner. Euh, Lorsqu'on regarde particulièrement la disponibilité de certains éléments, il n'y a parfois pas d'électricité pour le matériel, hein, même si on n'en a pas besoin en continu. Donc il y a certaines limitations malgré tout, mais voilà, dans la plupart de Sierra Leone, c'est disponible. Mais bien sûr, c'est un ultrason, une échographie qui est utilisée par application. Bien que cette situation n'ait été signalée que de manière très limitée, l'application d'échographie peut mal fonctionner, elle est susceptible de mal fonctionner et de ne pas donner un résultat précis. Soit elle ne peut pas être disponible pour une utilisation pendant une certaine période. C'est possible, même si ça a été signalé de manière très limitée. Il n'y a pas eu énormément d'incidents qui ont été rapportés, mais comme toute application qui peut ne pas fonctionner, en fait. Une de mes recommandations, c'est afin d'identifier rapidement les grossesses à risque et de contribuer à réduire
la mortalité maternelle compte tenu de l'électricité limitée et du manque d'échographistes professionnels dans les zones rurales. Il est essentiel d'investir et de mettre en place des appareils d'échographie baby checker dans toutes les unités de santé publique. Dans certaines communautés, nous avons plus de communautés qui sont introduites aux soins de santé par rapport à avant, parce que certaines communautés qui utilisent maintenant le baby checker, lorsqu'on détecte les grossesses à haut risque, cela, on les réfère donc à un centre de santé. Mais certaines communautés océréaliennes font référence à nous également. Et ainsi, nous mettons en place des interventions. Alors, ça a coupé, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais voilà, les communautés, en tout cas, ont ainsi une baisse de la mortalité prénatale et maternelle. Cela peut vraiment aider à réduire ce taux de risque. Et ainsi, peut-être que cela nous aidera à atteindre l'objectif 2030 de l'OMS. Merci, Dr. Charles, d'avoir partagé votre expérience dans Sierra Leone et d'avoir souligné ainsi l'importance de technologies accessibles dans la fortification donc, de la santé maternelle au niveau communautaire. À tous nos membres d'audience, ceux qui nous ont rejoints, je voudrais rappeler à tout le monde que cette session est enregistrée et traduite en simultané en français et en espagnol. Vous pouvez sélectionner votre langue en cliquant sur Plus ou Interprétation en bas de votre écran Zoom. Si vous avez des questions pour nos orateurs, sentez-vous libre à les mettre dans l'espace questions-réponses QR. Nous aurons une session questions-réponses à la fin de cette session et ainsi notre équipe dirigera les questions vers les bonnes personnes. Le chat général n'est disponible que pour donc les commentaires généraux et la bienvenue. Notre troisième présentation vient d'Ignacio Prieto et Guido. Je suis désolée pour ma prononciation, qui est le directeur donc de la fondation EHAS. Ignacio parlera de comment est-ce que Baby Checker peut transformer le soin prénatal dans le Guatemala rural en se concentrant sur comment la technologie soutient la détection précoce et permet ainsi aux professionnels de travailler dans des environnements retirés. Ignacio, à toi. Bonjour à tout le monde et merci à toute l'équipe pour cette invitation. Je suis vraiment content d'être ici avec vous pour partager notre expérience. J'essaierai de différencier un petit peu ce que je vais expliquer par rapport à mes autres collègues, parce que nous utilisons tous Baby Checker, hein, donc nous pouvons tous partager nos expériences singulières, mais nous essayons de nous concentrer sur des éléments peut-être différents de notre point de vue. Pour débuter ainsi, si on peut passer la diapo suivante, je travaille dans une équipe, slide suivante, qui réunit des personnes de l'université et des ONG. Et nous travaillons ensemble pour vérifier l'utilisation de nouvelles technologies et est-ce que ça peut améliorer le système de santé dans les zones reculées. Mes anciens collègues ont parlé donc de cela et nous essayons d'utiliser les technologies telles que Baby Shaker afin d'améliorer le système de santé dans cet endroit. Nous travaillons toujours avec des partenaires locaux et nous nous concentrons toujours sur le système de santé public. C'est très important pour nous dans notre vision, en diffusant ainsi les résultats de notre recherche, puisque c'est important,
de partager cela pour nous. Nous avons déjà parlé de cette région, mais je voudrais souligner que là, nous avons une population à très faible densité, avec de grandes difficultés d'accès et de transport, et ça fait partie du défi auquel nous faisons face. Donc, pour le système de santé publique, l'investissement dans ces endroits reculés est un vrai défi à cause de la population très peu présente ici. Pour répondre au problème rapidement de la mortalité maternelle dont nous avons déjà parlé, nous essayons de développer une solution particulière et nous avons commencé au Guatemala rural, où l'un des défis ici, c'est vraiment la densité de la population et également des personnels de santé. Par exemple, ils ont 12,5 agents de santé ou infirmières pour 10 000 habitants, alors que la norme de l'OMS est de 44,5, donc 12,5 contre 44,5. Ils ont un grand manque donc de personnel de santé, comme dans d'autres pays également. Et ce n'est pas aussi élevé que Sierra Leone, mais malgré tout, nous avons un taux de décès assez élevé. Dans ce contexte, nous essayons de concevoir une stratégie. Diapo suivante. Nous avons commencé avec une stratégie que nous appelions Kits grossesse en bonne santé. Ça, c'est une stratégie qu'on a commencé à mettre en place en 2012, donc il y a plus de 13 ans maintenant, basée sur deux idées. Premièrement, accorder aux professionnels de santé des outils et ainsi pouvoir diagnostiquer le risque pendant la grossesse. Le même objectif, donc, avec le baby checker, mais voilà, on peut le voir ici. C'était il y a plus de 10 ans malgré tout. On a commencé avec un système portable d'échographie. Généralement, c'était un ordinateur à l'époque. Aujourd'hui, c'est une tablette ou un smartphone comme le baby checker. Mais le problème, ce n'est pas seulement l'outil, mais qui va l'utiliser. Dans notre cas, nous avons commencé à former les infirmières à des tests d'échographie basiques où ils essayaient d'identifier des risques communs tels que la position du fœtus, le prévia du placenta, des grossesses multiples, etc. Nous avons également essayé de mesurer l'âge gestationnel ainsi que la quantité donc de liquide, le volume de liquide amniotique. Nous avons vraiment fait un test d'échographie assez simple mais complet pour essayer d'identifier ces risques et pouvoir référer ainsi les femmes lorsqu'il y avait des risques à un niveau plus élevé de santé. Au niveau ainsi de la communauté, cela veut dire que c'était très important en tout cas pour dans la vie d'une femme. Nous avons essayé de les référer des cas en tout cas à haut risque aux différents hôpitaux pour qu'ils puissent être correctement gérés. Nous avons donc terminé ce kit de grossesse avec donc un test sanguin et urinaire rapide afin d'identifier l'anémie, le diabète gestationnel, les infections urinaires ou des infections sexuellement transmissibles. Avec ce kit, donc, les infirmières dans les endroits ruraux auraient donc la même chose que ce qu'ils pourraient avoir aux hôpitaux. Pas exactement la même chose, mais assez similaire. Par exemple, nous avons évité d'identifier des malformations parce que c'est plus complexe et parce qu'également, ce n'est pas forcément faisable de mettre en place des solutions pour des femmes dans cette solution. Donc, on se concentrer sur des choses qui peuvent être gérées par le système de santé publique avec les ressources qu'ils ont dans les communautés rurales. Comme cela a été mentionné, c'était peut-être un problème et important en tout cas, qui a beaucoup plus qu'il y a certaines années, mais nous avons donné avec ce système des panneaux solaires pliables et des batteries pour alimenter l'équipement et qu'il soit donc ainsi
qui puisse fonctionner sans électricité. Et on a utilisé ces panneaux solaires pliables pour donc recharger la tablette ou le smartphone. Et tout ce système on le met dans un sac à dos comme celui sur l'image et on peut l'emmener donc partout où on va, à moto, etc., en marchant. Nous voulions également suivre et évaluer cette stratégie. Donc nous avons décidé d'avoir un logiciel d'information sanitaire afin de suivre les gynécologues et les femmes qui suivaient ces cas à distance. Et nous avons commencé avec un système open source très connu. Et actuellement, nous utilisons le DIS2, qui est très connu également dans d'autres pays. Cela nous permet ainsi d'améliorer non seulement le résultat, mais également le suivi des femmes qui sont à risque. Diapo suivante. Comme je le disais, nous avons commencé en 2012. Nous avons commencé en formant des personnes, en leur accordant des kits. Nous avons commencé avec 3 kits en 2012. D'ici 2014, nous traitions plus de 1000 femmes. C'était très positif. Et ensuite, nous avons pu aller un peu plus haut et nous avons à peu près 30 kits prénatales. Et nous avons pu soutenir et suivre des femmes, plus de 10 000 femmes. Avec cela, nous avons pu performer donc des suivis un peu plus profonds. Mais la stratégie, comme je l'ai dit, nous a été vraiment de donner des kits, de suivre les femmes, d'améliorer le protocole de soins parce qu'ils ne l'utilisaient pas pour avoir cet outil dans les endroits ruraux. Ils avaient vraiment besoin d'informations claires sur quoi faire dans chaque cas pour que les femmes puissent être bien gérées et suivies. Et donc, nous avons fait un effort très important sur la formation, sur le fait de suivre les femmes qui avaient des risques et se coordonner avec les autorités publiques de santé pour gérer tout le processus et s'assurer que les femmes qui étaient à risque aient vraiment la bonne gestion et avaient ainsi les meilleures chances d'arriver à l'hôpital au niveau ainsi où elles avaient besoin, là où elles devaient être. Lorsque nous avons évalué donc cette stratégie en particulier, nous avons confirmé premièrement que les infirmières étaient formées pour réaliser ces ultrasons et ces échographies et qu'elles étaient donc bien, euh, elles étaient de haute qualité et que plus de 90 personnes 90% avaient une bonne qualité. Et nous avons également essayé d'évaluer l'impact sur la mortalité maternelle, sur ces 10 000 femmes que nous avons pu voir. Lorsqu'on comparait donc les femmes qui avaient accès à ce check-up renforcé, lorsqu'on l'a comparé avec un groupe qui n'avait aucun accès à ces ultrasons, nous avons trouvé que l'amélioration du taux de mortalité maternelle était énorme, était vraiment important. On était environ à 30% de réduction dans le taux de mortalité maternelle. Cependant, ce chiffre n'est pas important en manière statistique parce qu'il nous faudra environ 50 000 femmes pour vraiment pouvoir prouver nos chiffres. Et là, on l'a fait uniquement sur 10 000. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important malgré tout pour nous, mais ce qui nous a permis de continuer à travailler de manière stratégique avec nos partenaires, avec le ministère de la Santé, afin d'améliorer et de mettre à l'échelle cette stratégie. Actuellement, nous avons atteint plus de 40 000 femmes au Guatemala et nous continuons à nous étendre et c'est vraiment merveilleux. Diapo suivante. Un point important ici est le fait
que le personnel qui est présent dans les zones rurales n'a pas forcément la chance d'avoir cette formation parce qu'il y a une forte rotation. La formation et donc les contrôles échographiques sont très importants. Donc pour nous, nous avons commencé à collaborer, à utiliser donc le baby checker pour que cela soit plus simple pour gérer donc parce que nous avons une forte rotation dans ces zones et afin d'accorder cet outil pour les personnes qui étaient périodiquement dans les communautés parce qu'il y avait des infirmières qui se rendaient périodiquement dans les communautés et cela limitait donc les soins prénatals aux échographies. Donc, par exemple, les infirmières auxiliaires effectuaient des contrôles et maintenant elles peuvent utiliser le baby checker. Donc, c'est très important, une opportunité très énorme pour nous. Donc, on peut faire plus de 500 scans avec plus de 9 infirmières auxiliaires et nous avons pu identifier différents risques dans ce projet pilote. Nous sommes assez contents de ce résultat. C'est des résultats assez prometteurs. Une opportunité importante pour nous. Bien sûr, nous aimerions avoir plus de ressources et pouvoir évoluer un peu plus cette stratégie de manière un peu plus profonde. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons 40 000 visites avec les anciennes solutions et nous voulons augmenter le nombre de scans que nous pouvons faire avec le Baby Shaker également. Nous avons également vu que la plupart des assistantes infirmières ont pu mettre en place des scans avec le Baby Checker. Certains ont encore besoin de s'améliorer. Et cela montre également que ce qui est important, même si on utilise donc une technologie importante telle que le Baby Checker, c'est de s'assurer de renforcer la formation des équipes. C'est important. Et nous essayons de le faire. Ce que nous aimerions voir ou faire pendant les prochaines années, nous voudrions premièrement améliorer la détection des risques obstétriques. Le Baby Checker nous aide et ça a un vrai potentiel d'extensibilité réelle parmi les femmes. Il y a un grand taux d'acceptation auprès des femmes. Nous aimerions voir l'évaluation du rapport coût-efficacité parce qu'à la fin, les systèmes protocolaires, nous devrions les revérifier et s'assurer, persuader ainsi le ministère de la Santé du Guatemala d'intégrer cela dans des protocoles et ainsi pouvoir le déployer à grande échelle avec plus de baby checkers, à plus donc d'auxiliaires infirmières pour avoir une meilleure couverture et pouvoir ainsi baisser le taux de mortalité qui n'est pas aussi élevé que dans certains pays, mais qui est malgré tout beaucoup plus élevé que l'objectif des objectifs de développement de durabilité. Donc, on va continuer à vérifier. On va vouloir revoir donc l'évaluation du rapport coût-efficacité et déployer à grande échelle donc Guatemala cela. Voilà, juste pour terminer, nous avons fait un grand effort pour disséminer un petit peu ces informations auprès des infirmières grâce à des journaux scientifiques et des références. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et nous cherchons de nouveaux partenaires pour collaborer et également pour que d'autres puissent apprendre de notre expérience et pouvoir ainsi répliquer ce qui fonctionne. Merci beaucoup. Merci Ignacio pour ce résumé très inspirant et de nous avoir montré comment les solutions digitales peuvent vraiment étendre l'accès à un soin maternel important. Diapo suivante. Notre dernière présentation vient de Dr Edgar José Velasquez Orellana, un docteur en gynécologie et obstétrique au Honduras. Il va parler le baby shaker dans la communauté hondurienne et partager comment la solution a permis aux professionnels de
détecter des risques et ainsi de réduire les risques pour le bébé et la mère. Edgar, docteur Edgar, à vous. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un Bienvenue. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous et de partager cette expérience avec le Baby Checker Honduras avec vous tous. Pour commencer, donc, je veux confirmer ce que les autres disaient en disant que le Baby Checker, c'est un outil d'intelligence artificielle qui est conçu pour réaliser des échographies prénatales sans faire appel à du personnel médical spécialisé. Nous avons besoin de rentrer un peu plus plus dans ce point parce que je pense que c'est un des meilleurs avantages de cet outil parce que la formation, comme cela a été mentionné, la formation est très basique, très simple. N'importe qui peut faire cette formation, qui est très courte et rapide, peut le faire. Les avantages sont nombreux. À Honduras, l'idée est vraiment de réduire le taux de mortalité, particulièrement dans des endroits très ruraux, très reculés, des personnes qui ont des revenus très bas et des ressources très basses. Il faut prendre en compte le fait que la mortalité maternelle est bien sûr liée aux revenus et à l'impact social de cet aspect, en tout cas, est très présent. Cela est également lié avec des problèmes d'éducation et de beaucoup de choses. Donc, c'est un problème très complexe qui implique beaucoup d'aspects de la vie. Diapo suivante. Au Honduras, comme cela a été mentionné auparavant, nous faisons face à des taux élevés de mortalité maternelle. En particulier à cause du manque d'accès aux soins de santé. La pandémie a eu un vrai impact, particulièrement auprès de patientes qui allaient dans les cliniques de santé, puisqu'ils cherchaient avoir cet accès donc de santé et de soins. Pendant la pandémie, beaucoup d'instituts et de cliniques étaient fermés. Ces femmes donc qui avaient des risques dans la grossesse et ne pouvaient pas avoir accès à ces soins médicaux parce que les cliniques étaient fermées, ont dû faire face à beaucoup de problèmes et donc il y a eu une augmentation du taux de mortalité. C'est-à-dire que le chiffre et le taux est passé de 61 à 125 morts pour 100 000 naissances vivantes. Une autre chose également, c'est que dans ce domaine rural, la technologie est très basique, très manquante. Certains endroits n'ont même pas d'électricité ou d'Internet. Les routes sont également très compliquées à pratiquer, donc ce sont des endroits très compliqués à atteindre. Donc la qualité du service de santé sont ainsi très affectés par cela. Ces outils, donc, comme le Baby Checker, sont une vraie aide pour nous pour que nous puissions accorder de meilleurs soins de santé. Diapo suivante. En septembre 2023, un accord a été signé pour l'implémentation du Baby Checker entre le ministère de la Santé du Honduras, Delft Imaging et le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP. Nous étions d'accord pour certaines choses. Nous étions d'accord que nous allons utiliser le Baby Checker, 5 en hôpitaux et dans les cliniques rurales. Dans les hôpitaux, nous avons utilisé le Baby Checker donc dans l'hôpital de Tegucigalpa, Catarino et 3 dans les cliniques rurales. Comme je l'expliquais auparavant, ce sont dans des zones difficiles d'accès et là où l'utilisation de ces outils était vraiment nécessaire. Il est très important de dire que l'impact du Baby Checker nous a vraiment montré l'importance et l'impact positif. Bien sûr, l'impact est beaucoup plus grand et beaucoup plus important dans les endroits ruraux. Donc, il est important de dire que nous avons ces outils, il est important de considérer là où nous allons les localiser. Est-ce que voilà, l'équipe est formée ou pas? Est-ce qu'ils ont la technologie ou pas? S'ils ont ces choses, le baby checker n'est pas si nécessaire. C'est pour ça que nous mettons principalement ces outils dans les endroits ruraux, là où il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont formées.
C'est très important, je veux spécifier que c'est très important de voir où est-ce que nous mettons en place le baby shaker. L'utilisation du baby shaker, à l'époque, on utilisait le baby shaker en octobre 2023, il y a à peu près un an. Nous avions eu donc une base d'utilisation. On pouvait ainsi regarder l'implémentation de cet outil pour que le secrétaire de santé puisse prendre la décision d'intégrer cela ou non dans les différentes technologies que nous utilisions pour les femmes enceintes. Nous avons commencé avec cette base l'année dernière et nous avons évalué environ 400 femmes dans 3 régions différentes. Le sud d'Honduras, La Paz et le centre du Honduras. À part des zones rurales, ils ont également un pourcentage très élevé de différentes ethnicités locales. Cela a un impact positif sur ces personnes. Les infirmiers et les personnes qui étaient bénévoles dans la santé ont pu se former pour utiliser donc le baby checker et étaient très heureux des résultats qu'ils ont pu voir et ont pu collecter les informations et les données. Donc l'idée du baby checker là, c'est de savoir où en est l'âge gestationnel, les grossesses multiples, les positions à risque et les signes d'alerte que nous pouvons trouver dans ces cas. Ensuite, l'impact sur la communauté, eh bien, comme je le disais au début, la formation du personnel est très courte. Cela permet ainsi à des équipes non spécialisées d'utiliser ces outils et d'obtenir des informations très importantes afin de mettre en place de manière correcte les facteurs de risque et de les évaluer et de référer ainsi cette patiente à un institut de santé en particulier, là où elle peut avoir un soin adapté. Il est également important de dire que cela améliore l'accès aux services prénatal dans les communautés qui sont très reculées, autochtones. C'est une très grande barrière dans notre pays. Nous avons beaucoup d'ethnicités différentes et même de différences culturelles. Certaines personnes ne veulent pas, d'ailleurs, avoir de soins par d'autres ethnicités, etc. Donc cela casse ces barrières et nous permet d'amener la technologie dans ces différents endroits qui autrement ne les auraient pas. La détection précoce est également importante et nous permet ainsi d'agir tôt, réduisant ainsi les risques pour les mères et les bébés. Nos perspectives d'avenir, il est important pour nous d'évaluer ce projet pilote. Nous avons présenté un rapport à la santé de notre pays et l'idée, en fait, c'est qu'il pourrait regarder ces résultats et ainsi avoir ce rapport afin qu'ils puissent analyser et décider si oui ou non ils vont étendre l'utilisation de cela et l'utilisation principalement du baby checker dans les endroits principalement ruraux. Comme je l'ai mentionné, les personnes qui font les contrôles prénatales n'ont pas de technologie ou n'ont pas la technologie nécessaire pour aider et arriver à un impact plus élevé à ce sujet. L'un des objectifs pour le futur, c'est d'étendre l'utilisation de cette technologie dans d'autres régions afin de former plus de personnes à l'utilisation du baby checker pour que nous puissions avoir un impact pour donc baisser ces risques. Nous avons une femme Linka ici. Lorsqu'elle faisait le test et l'évaluation, elle était enceinte. Elle portait donc son autre bébé sur le dos. C'est quelque chose de très typique, hein, une manière très typique de porter les bébés dans cette partie de la ville, comme vous pouvez voir. C'est des personnes très humbles qui en sont exposées à beaucoup de risques. Donc notre objectif est vraiment de sauver cette femme et de l'aider dans le soin. Et le baby shaker était vraiment une partie cruciale de tout cela. Merci. Merci. Thank you so much.
Merci beaucoup, Dr Edgar, pour une si belle présentation sur le Baby Shaker et comment est-ce que cela aide la communauté. Sur cela, nous allons commencer la session questions-réponses. Avant de commencer la session questions-réponses, quelques petites choses. Si vous avez encore des questions auxquelles vous voulez des réponses, mettez-les dans la boîte questions-réponses également. Juste pour que tout le monde le sache, ici, nous comprenons qu'il y a beaucoup de questions et qu'on ne pourra pas tout y répondre aujourd'hui dans la session de la question-réponse. Cependant, nous partagerons le document des questions-réponses avec toutes les réponses à la fin de la session dans une newsletter qui vous sera envoyée par la suite. Donc, si jamais votre question n'a pas été sélectionnée, ne vous inquiétez pas. Votre question sera répondue par la suite. Sur cela, j'invite donc mon collègue, Julio, à conduire la session questions-réponses. Bonjour à tout le monde. Eh bien, on va commencer avec la première question. Certaines personnes ont répondu aux questions j'ai répondu aux questions qui étaient un peu plus liées à Delft, mais là, voilà. De Kwasi, une question pour Kwasi, qui dit, c'est vraiment merveilleux, c'est très accessible et disponible. Je lui demandais des exemples. Est-ce qu'il y a des défis particuliers lors de l'adoption du baby checker et comment les ont-ils surmontés? Et comment le baby checker peut-il s'intégrer dans une plateforme d'apprentissage plus large consacrée à la santé maternelle, les ministères, les innovateurs et les partenaires partagent leurs connaissances afin d'accélérer les progrès? Allez-y, l'un d'entre vous. C'est une question assez intéressante, assez large. Par exemple, certains des collègues parlent du fait que le baby shaker est très bien pour les personnes qui rejoignent donc voilà, très important pour tout ce qui est donc échographie, etc. Il faut peut-être gérer un protocole, mettre en place un protocole pour savoir comment l'utiliser, comment gérer les résultats, quelles décisions prendre donc en fonction des ressources auxquelles vous faites face, mais également recevoir. Et les référer ainsi à des centres de santé pour qu'ils puissent gérer également les différentes questions. Et je pense qu'ensuite, il faut pouvoir créer un protocole pour utiliser le baby checker et être sûr qu'à la fin, si on a vraiment un continuum de suivi, je pense que c'est très utile cela, d'avoir cet outil afin de mettre en place donc ce qui sera utilisé et donc former les infirmiers et infirmières, avoir des formateurs et ainsi avoir un protocole complet pour pouvoir utiliser cela. Je pense que c'est également très intéressant pour l'équipe de santé de pouvoir identifier les risques plus complexes éventuellement parce que la plupart des personnes qui travaillent dans les zones rurales ne sont pas conscientes parfois s'ils auront un problème et maintenant ils peuvent le faire. Donc, est-ce qu'ils doivent savoir comment gérer ce problème? Donc, je pense que oui, c'est important la formation et c'est une opportunité également avec le baby checker de mettre cela en place. Il est important d'avoir un système en place, une approche complète pour en tirer le maximum. Merci beaucoup, Ignacio. Est-ce que, Elijah, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, je passe à la question suivante. Il y a une question directement pour toi, Elijah. Comment donc communiquer qu'il y a des problèmes lorsqu'une femme
Alors, je reprends la question. Donc, comment faire lorsque les femmes ont des difficultés particulières lors de l'adoption du baby shaker dans des ressources limitées est utilisé lors des grossesses traditionnelles? Comment communiquez-vous les résultats de tests aux cliniciens des établissements de santé? Nous, nous n'avons plus donc de scanner habituel. Nous mettons en place donc différents éléments. Nous avons donc les établissements généralement auront donc seront liés aux établissements et aux centres de soins. Alors, ils ne font pas d'accouchement, mais bien sûr, il peut être difficile de communiquer les informations parfois aux différents établissements. Donc, nous avons eu certains cas, certaines références auprès des communautés où donc nous avons envoyé par écrit pour s'assurer qu'il y ait un enregistrement par papier. Parfois, c'est plus simple, c'est plus efficace, c'est commun, c'est ce qui est utilisé, c'est le plus efficace dans certains cas pour s'assurer d'avoir les résultats, en tout cas, des scans. Dans certains établissements, parfois, ils vont toujours faire des scans. Donc, par exemple, il est parfois plus simple ainsi de transmettre, de suivre et de suivre. Ça dépend des établissements. On essaie bien sûr de le transmettre autant que possible. Dans ces endroits où ils utilisent le baby checker, ce n'est pas un problème, bien sûr. Et dans ces cas, eh bien, ils vont écrire les résultats par papier et ensuite les transférer en fonction des résultats. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui, je pense que c'était une bonne réponse. Eh bien, je peux également répondre à une question qui a été partagée. Il demandait, par exemple, si cela fonctionnait avec tous les téléphones. Pour le moment, le baby checker ne fonctionne qu'avec un téléphone particulier qui est actuellement... Attendez, j'enlève le flou qui est sur mon écran. On a un téléphone, un téléphone Android. Ça ne fonctionne que sur son téléphone, mais on essaie de le mettre en place sur d'autres téléphones. Pour le moment, c'est le seul téléphone. C'est voilà, un téléphone assez portable qui peut être pris facilement dans tous les projets, donc dans toutes les communautés. Nous avons également donc la sonde à l'intérieur. Donc j'espère que cela répond également à la question. Je pense que la plupart des questions ont été déjà répondues. Une autre chose également que je voulais mentionner, comme dernière question, un peu plus tôt, il y a eu... avant, il y avait il y avait donc une possibilité d'avoir un son pour savoir quand est-ce que le scanner est prêt. Mais en tout cas, voilà, dès le moment aujourd'hui où le scan a été fait, vous pouvez avoir donc une vision du bébé en temps réel. Cette vision du bébé, c'est vraiment une photo réelle du scan qui a été envoyée, qui a été sélectionnée automatiquement avec l'IA. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inventé, c'est vraiment réel. Une photo réelle du bébé pour la femme, pour qu'elle puisse le voir, tout comme ça se passerait dans un hôpital avec une échographie. Je ne sais pas si on a encore du temps ou pas. Je pense que la plupart des questions sera également répondues dans la session questions-réponses qui sera envoyée par newsletter. Katia, comme Katia l'a dit, peut-être qu'on peut répondre à une autre question, celle liée à l'Éthiopie. Je ne sais pas si tu peux y répondre, Ricardo? Pas de souci. No problem. Yeah. To So actually to Ethiopia. go ahead, please. Yeah. Yeah, I see. Pour l'expérience d'Éthiopie, Was the quel est le lien donc qui a mentoring permis offer
Quelle était la radiographie explorée? Cela a été exploré comme idée. Pourquoi est-ce qu'on a exploré ce schéma? Donc, il y a une idée également. Et voilà, il n'y a pas de médecins généraux c'est quelque chose d'assez un défi. Nous avons eu beaucoup de défis avec le fait de transférer les patients parce qu'il y a une barrière économique et culturelle qui empêche, par exemple, les femmes de se sentir prêtes à être référées parce qu'elles n'ont pas de famille ou d'autres personnes. Souvent, elles veulent avoir, par exemple, une vérification avec une échographie pour être prêtes, pour être référées. La deuxième question portait sur comment est-ce que le bureau donc, de santé avec le Baby Shaker a pu soutenir et le coût ensuite pour l'application. Et si les résultats de l'étude de la Somalie ont été partagés avec les ministères de l'Éthiopie et quelle a été la réaction sur le fait de soutenir le système? En général, on t'entend, hein? Hearing you, no problem. Ok. Désolé, on a une coupure d'électricité pendant un instant. On est vraiment dans un endroit rural. Nous avons présenté les résultats primaires et ils ont été acceptés. Donc cela faisait partie de notre bulletin annuel de l'organisation 2025 et de l'étude. On le présentera en tout cas de toute façon les résultats au chef du bureau régional pour étendre donc l'atteinte de cela et voir quelles sont les limites éventuellement. En termes de coût, je devrais dire que je ne suis pas hyper conscient de ce que c'est, mais le Baby Shaker est présent depuis un certain temps et le coût n'est pas si élevé. Et ensuite, nous pensons également de mettre à l'échelle et d'augmenter la portée de l'utilisation du Baby Shaker dans des centres de santé qui sont vraiment le dernier maillon. Nous pouvons garantir la grossesse des femmes, mais en même temps, il y a des nombres très bas de professionnels de santé et cela peut être l'un des outils qui peut être utilisé pour le soin anténatal et les routines et les visites mises en place. Donc voilà les choses auxquelles je peux penser. That makes sense in the long term. Nice, perfect. Parfait, bien, je vais répondre à la dernière question par Michael. Et ensuite, je repasse la main à Katia pour la dernière partie. Pour finaliser, donc la technologie montre actuellement qu'il y a des choses, c'est vraiment en quelques secondes, ça peut être résolu. Donc c'est littéralement après les 6 balayages, en quelques secondes, vous recevez les facteurs de risque dont on a mentionné durant la présentation, l'âge gestationnel, la présentation du fœtus, la localisation du placenta, les multiples grossesses. Et vous pouvez également avoir la cute pic, c'est-à-dire l'image du bébé, de ce qu'on mentionnait auparavant. Cela étant dit, je crois que les questions qui n'ont pas encore été répondues seront répondues par la suite. Et je repasse la main à Katia pour les dernières remarques et la fermeture. Merci beaucoup, Julio, et merci à tous les orateurs d'aujourd'hui de nous avoir donné des informations et notre audience sur l'impact profond de votre travail et comment le Baby Shaker est en lien vers des résultats plus importants, meilleurs pour les mères et les enfants. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour votre engagement et vos questions. Un enregistrement de ce webinaire sera partagé avec tous les participants qui se sont enregistrés. Nous espérons que la discussion d'aujourd'hui a été utile et que cela vous donne de nouvelles idées sur comment l'innovation comme le Baby Shaker peut vraiment continuer à améliorer la santé maternelle. Merci à tous à nouveau.
Bonne journée à vous, bonne soirée, peu importe d'où nous vous rejoignez. Au revoir.